Voici une autre incroyable expérience, la transmission sonore via la fibre optique. La fibre optique est une fibre de plastique ou de verre qui a la propriété de conduire la lumière. Par exemple, si avec la lampe j'éclaire une des extrémités de la fibre, on voit que la lumière se retrouve de l'autre côté, même si je fais des virages. Alors le principe de l'expérience est très simple. D'une part, on a un portable qui va donner de la musique par prise jack. Ici, le système émetteur. Ensuite, la fameuse fibre optique. Il y en a 14 mètres. Enfin, le système récepteur. Et le son va être reproduit à l'exact de l'autre côté, sur une prise jack. On va directement faire marcher notre création incroyable sur cette chaîne IFI de 260 watts. Alors, on va l'allumer. C'est prêt? Allez, c'est parti. On va démarrer la musique. J'appuie sur play. La LED commence à s'allumer au rythme de la musique. 14 mètres de fibre optique. De l'autre côté, on reçoit un tout petit éclat de lumière. Je le rapproche progressivement de cette photorésistance. Et là, pour ne pas avoir à tenir la fibre optique, on met un support qui le fait à notre place. On met aussi par-dessus un couvercle qui empêche la lumière ambiante de gêner. Ça rend aussi le son plus fort. Je démarre la musique. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, envoie. Comme vous pouvez le constater, le système fonctionne encore très bien, même après 14 mètres de fibre optique déroulée. Attention, expérience inédite, on va couper la fibre optique. Prêt, 3, 2, 1. Plus de son. Dans notre transmission, les sons aigus se perdent beaucoup plus facilement que les basses. Du coup, on est obligé de réduire les basses au maximum. Cette fois-ci, on va mettre le son et mettre les basses au maximum. On peut évidemment enlever la fibre optique et n'utiliser qu'une seule LED. Évidemment, ça marche avec toutes les couleurs de LED. Ici, on en prend une bleue. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point le système est vraiment sensible. Comment marche notre transmission?
En ce qui concerne l'émetteur, le but est de coder des signaux électriques en lumière. Comme une LED ne s'allume qu'à partir de 2 volts, pour ne pas perdre les sons faibles, on la fait tout simplement allumer en continu avec une batterie de 3,6 volts. Le circuit est aussi connecté au secondaire d'un transformateur, tandis que le primaire est relié au portable. La tension des impulsions alternatives est augmentée 10 fois et va augmenter ou diminuer le courant du circuit, donc l'éclat de la LED, au rythme de la musique. Ces variations d'éclat sont presque invisibles. La lumière de la LED ressort à l'autre bout de la fibre optique. Pour que les impulsions soient à nouveau électriques, 1,2 volts sont injectés à une photorésistance qui va laisser passer plus ou moins de courant en fonction de la lumière. Cette différence de courant est si faible qu'il faut l'amplifier une première fois avec un ampli fonctionnant avec une batterie de 12 volts pour que la musique restituée soit suffisamment forte à son entrée dans la chaîne des fibres. Le premier ampli sert aussi à supprimer la composante continue liée à la pile. Dans cette vidéo, on a récupéré tous les composants qu'on utilise qui étaient voués à être jetés à l'exception de la fibre optique.